Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Iris. Bonjour Elodie. Alors Iris, tu as 31 ans, tu vis à Ronchin avec ton mari Chris, votre fille Lila et 2 chats. Tu es une toute jeune entrepreneur puisque tu as créé ta société Projet Bébé en juin 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton job et ton projet bébé ? Oui. Alors Projet Bébé, c'est une société que j'ai créée tout récemment dans le but en fait de venir en aide aux couples en crise, c'est-à-dire les couples qui s'éloignent, qui ne se reconnaissent plus depuis qu'ils ont décidé de fonder une famille. Et bien sûr c'est une souffrance pour eux parce qu'ils se sentent en détresse et désemparés face à cette situation. Et du coup moi je les aide à retrouver le bonheur d'être ensemble. D'accord. Ce sont des couples qui sont en parcours PMA spécifiquement ? Alors oui, ils peuvent être en parcours PMA, mais pas que. Parce que D'accord. c'est des problèmes, des difficultés qu'on peut rencontrer alors, au moment de la conception, pendant la grossesse et notamment pendant les premières années de vie de l'enfant. Voilà, du coup j'accompagne ces couples jusqu'à ce qu'ils soient assis dans le siège de la parentalité et qu'ils se sentent bien en cohésion et en équipe pour affronter la diversité de la vie et ses difficultés. D'accord. Et tu les accompagnes comment ? Alors en thérapie, en psychothérapie, D'accord. du coup. Alors avec une formule, avec de la thérapie de couple essentiellement, Ok. un chouïa de thérapie individuelle pour crever des abcès un peu en tête à tête, et de la relaxation et des ateliers émotionnels. On va travailler sur les points faibles, les problématiques, et on va extérioriser tout ça, et puis surtout je vais leur donner plein de clés pour apprendre à communiquer positivement, de façon constructive, et puis voilà, comprendre leur tempérament, à les analyser, puis à accepter un peu plus ce qu'on peut appeler les défauts de l'autre, D'accord. et du coup surtout se ressouder, être plus forts ensemble. Ok, super. Est-ce que tu peux me donner ta définition à toi de la sororité ? Alors j'ai réfléchi au terme justement de sororité, ça me parlait pas énormément. Alors j'ai parlé de la solidarité féminine plutôt. D'accord. Enfin, en tout cas ça m'évoquait ça. Et alors c'est quelque chose dont j'ai beaucoup manqué dans ma vie, aussi bien à l'école qu'au collège, lycée et dans le travail. Et même là encore, entre entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, des fois c'est un peu tendu. D'accord. Alors, et c'est dommage, parce qu'effectivement, ce serait bien un peu plus d'entraide féminine et de solidarité. Entre entrepreneurs au féminin, oui, carrément. Et du coup, je suis curieuse, ça veut dire que t'as pas ressenti la solidarité quand t'étais enfant avec tes copines, etc. C'est ça que tu veux dire ? Alors D'accord. j'étais un peu plutôt du coup dans des amitiés soit avec des garçons, D'accord. soit dans des amitiés vraiment meilleures amies exclusives. D'accord, Voilà. ok. Ou voilà, mais dans un groupe de filles, voilà, ces groupes de filles populaires, j'étais plutôt rejetée, mise à l'écart. Pourquoi On ne sait pas, mais On ne sait d'accord. pas, mais voilà. Ok. Alors, de qui t'as choisi de nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de ma sœur. Ta sœur, carrément. Et oui. C'est vrai que ça m'a étonnée quand tu m'as dit la première fois je vais parler de ma sœur. Ta sœur, vraiment. Oui, alors Océane, c'est ma sœur, mais pas tout à fait ma vraie sœur. D'accord. Du coup, en fait, c'est ma sœur parce que c'est la fille d'une ancienne compagne de mon papa. Donc mes D'accord. parents, moi, sont divorcés depuis très longtemps, depuis que je suis en bas âge. Et elle, Océane, n'a jamais connu son papa. Ok. Et quand sa mère et mon père se sont mis ensemble, on avait déjà... moi, j'avais déjà 18 ans et elle en avait 13. Ok. Et finalement, donc on est toutes les deux filles uniques. Oui. Et en fait, ça a matché finalement. On avait toutes les deux un vide à combler. Et on rentrait bien dans ce puzzle, ce trou de puzzle. On était les pièces manquantes finalement de nos puzzles respectifs. Et du coup, c'est ma sœur de cœur, vraiment. On n'a pas de sang commun, mais on est peut-être même plus proches que certaines sœurs. D'accord. De sang. Ouais. Et tu me racontes la première rencontre ? Alors, la première rencontre, du coup, moi j'étais avec mon ancien compagnon à l'époque.
et mon père revenait de Thaïlande, parce qu'il était parti vivre une année en Thaïlande pour travailler. Et il nous dit comme ça, ah, j'ai retrouvé une amie d'enfance du collège. D'accord. On va au Une resto amie. ensemble. Voilà, une amie, sans en dire plus, bien sûr. Voilà, entre parenthèses, mon père venait de divorcer de sa deuxième femme. Enfin, une séparation assez compliquée. Et du coup, moi, j'arrive au restaurant, où on se rejoint, enfin voilà, on s'était donné rendez-vous devant le restaurant. Et un restaurant corse sur l'île. D'accord, Ça m'a ok. marqué. Et du coup, on arrive et en fait, il est main dans la main avec cette fameuse amie. Ah, la grosse surprise. Donc la D'accord. grosse surprise, donc un peu la douche froide. Parce que voilà, vu qu'il venait de sortir d'une relation assez compliquée et que moi j'ai quand même pas mal morflé dans cette histoire, bah forcément je suis pas ravie. Et puis aussi le fait de pas avoir été prévenue avant, d'arriver un peu sur le fait accompli, enfin voilà. Bon, du coup un repas assez tendu pour moi en tout cas, j'intériorise beaucoup donc les gens s'en rendent pas forcément compte, mais je me suis dit, enfin après avec le recul, sa compagne m'avait dit première fois que je t'ai rencontrée, je t'ai trouvée très froide, oulala. J'ai dit bah oui, je suis Aïe, aïe, aïe. désolée, mais... Et après, voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends encore actuellement super bien et vraiment, D'accord. voilà, c'était vraiment enfin, une personne qui est importante encore aujourd'hui dans ma vie. Il y avait Océane, Et du il y coup. avait du coup Océane, voilà, qui était là. Et voilà, donc en plus, elle n'arrive pas seule, avec une petite fille, du coup, qui était au collège. Voilà, donc, enfin, qui rentrait tout juste au collège, hein, parce qu'elle avait 11 ans, en fait, à l'époque. T'as dit 13 ans, mais en Oui, fait, elle voilà. avait 11 ans. Très En fait, bien. elle avait 11 ans. C'est l'émotion. Et du coup, oui, parce qu'on a 7 ans d'écart. Donc, effectivement, D'accord. j'avais 18 ans et elle avait 11 ans. Du coup, voilà, le restaurant se passe, enfin, tant bien que mal. Moi, j'accuse le coup, donc je suis pas tellement dans la discussion. Voilà, voilà, il a Tu fallu regardes ce le qui se temps. passe. C'est Hein. ça, il a fallu le temps que je digère. Mais c'est vrai que elle aujourd'hui, elle se souvient encore de cette rencontre. Et ce qui l'avait marqué, c'est qu'à l'époque, enfin, j'adorais faire des expériences en maquillage, mais des expériences D'accord. make-up, et j'avais fait un maquillage paupières arc-en-ciel, et du coup ça l'avait marqué. Elle a dit waouh. Voilà. J'avais en tout cas touché le cœur d'une petite fille de De 11 11 ans. ans qui regardait cette personne de 18 ans en se disant oh, moi aussi à 18 ans je veux faire du maquillage arc-en-ciel. Je suis Peut-être. sûre qu'elle s'est dit ça évidemment. Alors que toi t'étais un peu sous le choc. C'est ça. Comment vous êtes du coup passé de ce côté bonjour, on t'impose une petite fille de 11 ans et ça va être ta sœur, donc comment vous êtes passé de sœur imposée à vraiment amie? Alors, bah, c'est vraiment un lien qui s'est fait naturellement et tout seul. Il n'y a pas vraiment d'élément qui a fait basculer la situation. C'est venu progressivement. En fait, il y a aussi le fait que du coup, on était géographiquement proches, parce que moi, je faisais mes études sur l'île. Et la compagne de mon père, du coup, vivait sur l'île, enfin sur Conchin, donc métropole lilloise. Donc on se voyait du coup aussi plus régulièrement avec mon père. Et puis c'est quelqu'un, enfin cette personne-là m'a vraiment aussi intégrée à sa famille. Donc c'était important pour elle que je sois là quand il y avait des événements. Donc c'était top. Et bah, du coup, à force de les côtoyer, voilà, on faisait pas mal de jeux de société, par exemple. D'accord. C'était vraiment des moments de famille, en fait, moments de partage en famille, donc ça faisait du bien. Et puis finalement, moi, 2 ans après, j'ai bon, d'une part fini mes études et quitté aussi mon compagnon de l'époque. D'accord. Donc qui a été une rupture assez... Enfin pour ma part c'était ma décision, mais ça a été difficile de réussir à rompre. Et donc ils m'ont aussi beaucoup soutenue dans ça, en disant mais si, t'as fait le bon choix, parce que c'était pas forcément quelqu'un de bien pour moi. Et puis du coup j'ai aussi rendu cet appartement que je partageais avec lui. Et j'ai du coup, comme je faisais encore mon permis de conduire, enfin ma maman elle est originaire de la Côte d'Opale. D'accord. Donc, et moi je passais mon permis pendant mes études que je n'avais pas encore terminées. Donc je devais revenir régulièrement pour faire mes séances de conduite. Tu le passais à Lille ou sur la l'île, côte voilà, d'Opale? sur l'île. D'accord, ok. Donc je devais revenir régulièrement pour ça, d'une part. Et puis aussi, après ayant rompu, j'avais envie enfin, voilà, de revivre, de profiter de la vie, de mes amis, voilà, des choses qui m'avaient été un petit peu mises entre parenthèses par la relation que j'avais avec cet ex. Et du coup, mes amis étant sur l'île, vu que j'étais étudiante sur l'île. Donc en fait, je revenais pas mal de fois chez mon père et son ami.
Et donc, je partageais la chambre d'Océane quand j'étais là. D'accord. Voilà. On était à 2 dans la même chambre, et puis c'était un petit peu, voilà, ma petite confidente. Elle aimait bien que je lui raconte mes petites histoires, forcément. Est-ce que elle aussi t'a soutenue pendant cette rupture ou elle était trop petite? Elle était trop petite dans le sens où... après, je pense que c'est aussi moi qui l'ai peut-être protégée à ce moment-là, D'accord. voilà, de dire mais c'est pas grave, tout va bien, Ouais, voilà, ok. c'est C'est la une page qui vie. se tourne, et Ouais. puis au contraire... Et en même temps, c'est aussi ce que je ressentais dans le sens... oui, je respirais enfin. Voilà, je D'accord, retrouvais ma ok. liberté et j'étais contente et pas pressée de me remettre en couple. D'accord. Mais quand Mais même. quand même, le destin est parfois, est parfois très drôle. Et donc, où je suis effectivement dans cette idée où non, je veux profiter de la vie et surtout pas me remettre en couple. Et en fait, 2 mois après cette rupture, finalement, je rencontre par hasard une soirée où je m'incruste et une soirée où cette personne s'incruste également. Le coup de foudre sur mon mari actuel, qui arrive en retard, donc qui se fait remarquer lors de son apparition. Et que tu as bien remarqué, a Et que priori. j'ai bien remarqué. Et c'était réciproque. Alors, ceci dit, je l'ai fait ramer parce que je n'étais pas prête à me remettre en couple. Donc, je l'ai fait ramer quelques mois quand même. D'accord. Avant que je saute le pas. Et voilà. Mais en tout cas, il était bien patient. Il m'a bien attendu pendant tout ce temps. Il m'a bien écouté parler. Et du coup, ça y est, c'était le début aussi de notre histoire. Et donc, Océane et sa maman, et finalement mon papa aussi, ont été finalement aux premières loges de notre histoire d'amour avec Chris, voilà. D'accord. Parce que vous habitiez pas très loin, c'est ça? Voilà, alors lui, il était ses parents sont de Fâche-Tuménil, et du coup, mon papa et sa compagne étaient de Ronchin. D'accord. Mais donc vous habitiez chacun chez vos parents à l'époque. C'est ça. Ok, Oui. ok, d'accord. Et donc après avoir été ensemble en habitant chacun chez vos parents, vous avez rapidement habité ensemble? Alors, ça nous a pris à peu près une bonne année avant de s'installer ensemble. D'accord. Aussi par le fait que moi, je suis allée travailler du côté de Berck. Et donc, il y avait de la distance. Et après, quand je suis revenue, que j'ai trouvé un poste sur l'île, j'ai vécu d'abord avec Chris chez ses parents pendant D'accord. quelques mois, jusqu'à ce qu'on trouve un appartement. Et ensuite, on est emménagé en fait dans un appartement qui était à une rue de chez Océane. D'accord. Maison d'Océane. Ok. Donc vous partagiez plein de moments ensemble à ce moment-là? C'est ça, et notamment elle était du coup un peu plus grande aussi, donc quand elle voulait faire des soirées avec ses amis, c'était sympa d'avoir un chaperon autre que ses parents, donc on a chaperonné, puis on l'emmenait aussi au cinéma, elle venait aussi pas mal à la maison, on avait vraiment une super relation, on faisait aussi des trucs genre mini-golf, voilà, des sorties sympas et tous ensemble, donc c'était cool. Puis je l'intégrais assez facilement quand moi-même je faisais des soirées gentilles avec notre groupe d'amis, tout ça, voilà quoi. Elle était, moi vulgairement parlant, je la trimballais un petit peu avec moi. Ouais, elle était dans ton quotidien en C'est fait. ça. Et au-delà de tous ces moments sympas, cool, quotidiens de la vie, elle a aussi été présente pour des moments hyper importants pour toi, je crois. Oui. Alors avec Chris, après avoir acheté la maison et s'être installé dedans, il y avait eu une demande en mariage en fait juste avant d'emménager dans la maison. D'accord. Et on a fait d'abord les travaux, tout ça, donc on a mis le mariage de côté. Et 1 an après avoir fait les travaux dans la maison, on a dit allez, ça y est, dans 1 an, on se marie. Donc voilà, donc tout le monde était content, tout le monde n'attendait que ça. Et du coup, moi, je choisis Océane comme témoin. Avec une autre amie également, j'avais 2 témoins. Et voilà, c'était vraiment une évidence, Océane en témoin. Dans le fond, la question s'est même pas vraiment beaucoup posée. Et c'était comme beaucoup de personnes choisissent leurs frères et sœurs, finalement, moi, c'était ma sœur en témoin. Du coup, l'idée, c'était aussi de faire comprendre à ma famille, parce que quand on a une famille avec des parents séparés, recomposés et machin, pour que tout le monde s'entende bien ensemble. Alors j'ai la chance, moi quand même, d'avoir un papa et une maman qui se sont toujours bien entendus pour moi, Oui. qui ont été intelligents dans leur relation. Mais pour les parties qui se rajoutent, c'est pas forcément toujours évident, ni pour eux d'accepter les parties annexes. Oui. Donc voilà, et l'idée pour moi en fait de la choisir comme témoin, c'était aussi de dire
aux autres, de leur montrer l'importance qu'elle avait pour moi en fait. Et je voulais vraiment qu'ils comprennent ça. Alors c'est un message qui n'a pas forcément eu tout le potentiel, enfin qui n'a pas forcément eu le résultat escompté. Parce que par exemple, l'année après le mariage, ma mère m'organise mon anniversaire surprise, je suis pas au courant. Et quand j'arrive chez ma maman, en gros, voilà, mon père est là avec sa nouvelle compagne. Enfin, ma grand-mère est là aussi, alors qu'elle est à l'EHPAD, elle est en fauteuil roulant. Enfin voilà, donc compliqué de venir. Elle est là, je suis super contente. Il y a ma tante et mes filleuls, mon parrain. Enfin voilà, je suis super contente. Mais Océane n'est pas là. Et pour moi, il manque quelqu'un. Ah oui, et pour eux, c'est pas une évidence que c'est devenu une amie en fait. Que peu importe que ton père soit ou plus ou pas C'est ça. avec sa maman, qu'ils vivent plus ensemble, toi, t'avais envie qu'elle soit là. Cette relation, elle existait en dehors de leur couple à eux. Exactement. Puisque du coup, ils étaient plus ensemble. Et voilà, sa maman et mon papa se sont séparés l'année avant le mariage. Avant notre D'accord. mariage avec Chris. En plus, moi, je suis pas au courant tout de suite. Mon père ne me dit rien. Il est retourné vivre finalement, lui, chez sa mère. Et je ne suis pas au courant. Et du coup, sa compagne, que moi j'ai intégrée dans les préparatifs du mariage, parce qu'elle était super contente de ça aussi, et que, comme je l'avais dit tout à l'heure, elle était aussi témoin de notre mise en couple et de notre histoire d'amour depuis le premier jour avec Chris. Ne me dit rien non plus parce que elle est contente pour moi, moi je suis contente, elle veut pas me faire du mal, et en plus elle part du principe que c'est à mon père de l'annoncer, ce qui est normal. Oui, évidemment, ouais. Donc voilà. Et donc elle est quand même venue à ton mariage. Du coup, je l'ai quand même invitée à mon mariage. D'accord. Donc tout le monde a vu à ton mariage qu'il y avait Océane et sa maman, donc Véronique, c'est ça ? C'est ça. Et par contre, vous vous mariez, tout se passe bien, tout le monde est là, et 1 an plus tard, on organise ton anniversaire, mais on n'invite pas Océane. Oui, voilà. C'est ça, ouais. Oui. Est-ce que ça s'est estompé avec le temps, ça ? Est-ce que maintenant, Océane, tu es bien accueillie dans sa famille et elle est bien accueillie dans la tienne, ou est-ce que c'est encore un peu étrange ? Je pense en tout cas de mon côté, les gens ont compris. Et en même temps, oui, parce qu'il y a eu d'autres événements qui ont fait que là, enfin, genre ma mère m'a dit par exemple, oui, je crois que tu as vraiment trouvé quelqu'un de bien avec Océane. C'est vraiment, voilà. D'accord. Elle fait vraiment, je pense que tu aurais une sœur, vous ne vous seriez pas mieux entendu. Et l'événement auquel tu fais référence, c'est ta grossesse C'est ça. qui a été mouvementée. Atypique. Atypique. Complètement. Tu nous expliques, tu es tombée enceinte Oui. en... 2020, D'accord. du coup, année Covid, Ah, en ouais, plein Covid. ouais. Déjà, je suis tombée enceinte tout de suite. Chris me dit, le jour de la fête des pères, le midi, il me dit ok, on va essayer d'avoir un enfant. Le soir même, j'étais enceinte. Ouais. Ce qui était un choc. Oui, parce j'imagine. que moi, je sais pas, j'ai toujours eu cette croyance que je serais stérile, que j'aurais du mal à avoir un enfant. Et du coup, pour le coup, pas du tout. Donc c'était un peu brutal. Et pour Chris également, parce que lui, il s'est dit, oh, en moyenne, il faut 6 mois, 1 an pour réussir On a le temps, quoi, à tomber, tranquille. Ouais. enceinte. Et finalement, non, tout de suite. Donc déjà, on est quand même content, hein, forcément, on est content, on est un peu, voilà, oulala, mais content. Et en fait, c'est une grossesse pendant laquelle j'ai été très très fatiguée, épuisée par le travail, mais au début je pensais que c'était vraiment ça, et en fait pas que. Et à 30 semaines d'aménorrhée, je romps la poche des os pendant la nuit. Beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt, effectivement. Du coup, on va à l'hôpital, enfin à la maternité, donc il me garde hospitalisée pendant 5 jours. Où en fait je n'ai des contractions, j'ai très peu de contractions, donc il n'y a pas de risque, en tout cas le travail n'a pas commencé, mais pendant 5 jours du coup je perds du liquide amniotique constamment, donc je suis encore plus fatiguée. Ouais. Et moi qui avais eu un tout petit ventre de femme enceinte, du jour au lendemain j'avais plus de ventre du tout, vu que le liquide amniotique s'est été évacué et qu'il finalement il y en avait très peu, donc voilà, ça s'est quasiment jamais vu que j'avais été enceinte. Donc ça a été difficile pour moi aussi d'accepter ce deuil finalement de la grossesse tel qu'on en rêve finalement. Oui. Voilà. Quand on ne vit pas loin finalement de la maternité, donc il me donne le feu vert
pour rentrer à la maison en hospitalisation à domicile. Et finalement, je rentre 2 jours. Et en fait, j'ai là, à ce moment-là, chez moi, des contractions toutes les 10 minutes. Donc là, ça y est, il faut retourner à la maternité. Donc j'y retourne. Et en fait, je n'ai pas eu le temps de préparer mon sac de maternité. Parce que quand je rentre, je rentre en fait en milieu d'après-midi, hein, forcément. Je passe la nuit. Le lendemain, ma maman doit arriver. Donc je me dis, je vais l'attendre parce qu'il fallait que je reste allongée au maximum. Parce qu'en fait, il fallait que je tienne jusqu'à 37 semaines. Donc là, on était à 30 plus 5, enfin on était à 31. Du coup, en rentrant de la maternité. Et du coup, je me dis, ma maman sera là le lendemain, donc je fais la liste pour la valise et elle fera la valise avec moi, voilà. Et en fait, non, parce que pendant la nuit, ces fameuses contractions, donc retour à la case départ à la maternité, on arrive, et puis, on arrive, Chris reste dans la voiture, parce que Covid, et moi je reste sous monito 2 heures. Enfin voilà, on me remet en chambre, on me donne des médicaments pour arrêter les contractions, pour arrêter le travail, et pour la garder au chaud le plus longtemps possible. Ça ne fonctionne pas. Donc en fait on est arrivé vers 8h à 7h aux urgences maternité. Et à 13h, donc je descends en salle d'accouchement. Alors j'ai plein de perfs partout, avec plein de produits qui me donnent froid, qui me donnent chaud, avec c'est Jeanne de Flandre, donc il y a 15 personnes autour de nous qui gravitent entre les internes, les externes, les stagiaires, les il y a du monde qualifiés, il y a du monde. Donc voilà, c'est... En plus, moi, je rêvais d'un accouchement physiologique sans péridurale, rien. Alors là, pour le coup, j'ai pas de péridurale, je sens bien les contractions. Mais par contre, je dois quand même rester allongée sur le dos et les subir sans pouvoir bouger, ni boire, ni manger, enfin rien. Donc je gère, ceci dit, je gère. Et à un moment donné, il est 13h, quand l'obstétricienne vient et dit... on n'arrive pas, les contractions ne s'arrêtent pas. Oui, j'avais remarqué. Donc on va au bloc parce que elle a pas fait sa bascule, donc elle a les pieds en avant et je veux pas prendre de risque, donc on va faire une césarienne. Tout ce que ma hantise, voilà, de faire une césarienne. Donc mais à ce moment-là, je dis allez, la seule question que je pose finalement, c'est est-ce que Chris peut venir avec moi ? Oui, ok, il va rester dans le couloir, on va l'habiller, quand le champ sera posé, il sera là. On le fera venir à côté de vous. D'accord, ok. Et au bloc, je change, je me redresse, finalement, je m'assois pour la première fois depuis longtemps. Et là, en fait, le col s'ouvre d'un coup. Donc là, c'est la seule fois d'ailleurs où j'ai crié, parce que j'ai vraiment ressenti une douleur immense. Quand ça s'est calmé, j'ai enfin pu, parce que j'étais entre le lit et la table d'opération pendant ce moment-là, donc avec 2-3 personnes qui me soutenaient pour pas que je tombe. Ouais. Quand ça s'est calmé, j'ai enfin basculé finalement sur la table d'opération, et à ce moment-là, ils me mettent l'arachie. L'arachie met du temps à faire effet. Et pendant tout ce temps-là, je ressentais encore les contractions, mais surtout je sentais une douleur en bas. Et à un moment, je regarde l'obstétricienne et je dis j'ai mal en bas. Et je vois que elle m'écoute, mais sans plus. Je dis tant pis, je pose ma main, elle restérilisera parce qu'elle avait déjà stérilisé le champ. Et mon ventre quoi. Et je dis tant pis, je pose ma main, elle restérilisera. Et je dis j'ai mal ici. Donc elle pose son bistouri et elle dit je regarde le col par acquis de conscience. Ah elle est engagée, on voit ses pieds. Bon, d'accord, donc... plus césarienne, mais du coup, va falloir faire un accouchement par voie basse, sous rachis, c'est-à-dire sans rien sentir. Sans sentir les contractions, sans sentir si je pousse fort ou pas, ou bien, voilà. Donc, il va falloir y aller au mental. Ok. Du coup, de là, on fait re-rentrer Chris dans la salle d'accouchement. Après, lui, il a vécu aussi les choses de façon très difficile également. Et voilà, donc, j'arrive en 3 contractions à faire sortir ma fille, elle a fait un naître. Et grâce aux piqûres de corticoïdes que j'avais eu une semaine avant, elle arrive à respirer, toute seule. Donc c'est un soulagement parce qu'elle est vivante. Oui, évidemment. Voilà, ouais. Parce que c'est vraiment la question qu'on se pose. C'est une grosse épreuve. C'est ça. Et il l'emmène tout de suite. En fait, moi, je lui fais à peine un petit bisou grâce à la sage-femme qui est derrière moi, qui dit « Hep, laissez la maman faire un petit bisou quand même ». Et ils emmènent en fait ma fille directement. Alors du coup, je dis à Chris « Vas-y, suis-la, reste avec elle ». Et moi, de toute façon, moi j'ai l'arachide, donc il va falloir attendre que l'anesthésie passe. Ouais. Voilà, donc il va falloir attendre longtemps.
Et voilà, elle avait même pas encore de prénom d'ailleurs. Donc c'est son papa qui a fini par choisir son prénom vu qu'il était plus belle. C'est marrant. Et moi je revois ma fille, donc j'accouche à 13h47 et je revois ma fille pas avant 19h30. Voilà, sans savoir si elle va bien, elle est vivante ou pas. Donc un gros stress. Gros stress et vous avez appelé tout le monde pour annoncer sa naissance, j'imagine. Ça. On a appelé tout le monde, on a appelé les parents, donc les parents de Chris, ma mère, mon père et Océane. D'accord. Voilà. Qui elle aussi a prévenu quelques copines, quelques-unes de mes copines, voilà, donc elle a eu à charge de prévenir. Elle a eu un vrai rôle à ce moment-là aussi. De dire que ça y est, Iris avait accouché très en avance, mais que pour l'instant tout le monde était en vie et allait en bonne santé. Relativement bien. Ouais. Voilà. Donc toi là tu vas rester un moment à l'hôpital, c'est ça ? C'est ça, en fait. Moi, je vais rester 5 jours, moi, personnellement, à l'hôpital. Mais Lila, donc notre petite fille, va rester un peu plus de 2 mois hospitalisée. Donc, on est passé par différents services de néonat, la réa, les soins intensifs et les l'unitaire arc-en-ciel. Voilà. Et à la fin, on rentre à la maison en hospitalisation à domicile avec Lila. Comment ça s'est passé ta relation avec Océane à ce moment-là, entre l'accouchement, le retour à la maison, elle a été pas mal là pour toi, non ? Elle a été fantastique, elle a été formidable. Elle a fait pour moi les magasins, parce qu'on n'avait pas encore tout ce qu'il fallait, ni pour le bébé, ni pour... forcément, en fait, ça me faisait que 6 mois et demi de grossesse, en fait. Donc, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas encore achetées, ni pour moi, ni pour le bébé. Et elle a fait les magasins en visio, avec mes listes. Quand le jour où j'ai accouché et que j'avais pas ma valise de maternité pour finalement avancer Chris, et que le soir il n'est plus qu'à venir chercher ce fameux sac, elle est venue chez nous parce qu'elle a les clés de chez nous et elle a suivi ma liste, elle a cherché nos affaires, elle a fait mon sac, enfin vraiment elle nous a aidés aussi énormément, hein. Et pendant aussi toute l'hospitalisation, il y a eu, elle m'a beaucoup appelée, je veux dire au même titre que ma mère, ma belle-mère et mon père, quoi. Je veux dire, on a été... c'était le Covid, les visites n'étaient pas permises. Il n'y avait que le papa et la maman qui pouvaient être près du bébé. Mais vraiment, nos proches vraiment ont été là pour nous. Ils ont pris le relais sur la maison. Elle est venue aussi s'occuper des chats, du coup, qui étaient nos 2 chats, qui étaient restés, qui eux, pareil, ne nous voyaient plus. Donc, parce qu'on passait notre vie H24 à l'hôpital, forcément, au plus près de Lila, tant qu'on pouvait. Donc, on rentrait 1 heure par jour pour se laver, manger, essayer de dormir un peu. Mais on était beaucoup, beaucoup à l'hôpital. Et donc, eux, ils ont pris vraiment le relais pour ce qui est de la maison, de l'entretien, de nos lessives, voilà quoi. Et les magasins, et les courses, et la vie quotidienne. Le reste de la vie, quoi. Qu'on ait en tête finalement plus que ça à gérer, Lila et les soins, et avaler tout ça, quoi. Ouais. Et en même temps, eux, ils voulaient s'occuper aussi, je pense, parce qu'effectivement, on faisait des petites visios où on leur filmait Lila et on leur envoyait des photos, tout ça. Mais c'est vrai qu'eux, ils étaient... L'impatience aussi de la rencontrer, finalement... de la voir en vrai, c'est normal. Ouais. Donc ils ont dû attendre aussi tout ce temps-là. Oui. Et c'est à ce moment-là, le moment dont tu parlais tout à l'heure, où ta mère, elle a compris que Océane, elle avait une place vraiment particulière dans ta vie. C'est ça, tout à fait. Ok. C'est émouvant, j'en ai les larmes aux yeux de t'entendre parler de cette épreuve, entre guillemets. Enfin, je sais pas si le mot épreuve, c'est le bon, mais... de ce que tu as traversé, de ce que vous avez traversé qui devait être extrêmement dur, et du coup de la place de l'amitié et de la sororité finalement, de à quel point, alors il n'y a pas que la sororité dont tu parles, il y a aussi ta famille, etc. Mais Océane, elle a eu un comportement et elle t'a aidé, comme si c'était ta sœur, et voilà, et c'est là où on voit que c'est ça pour moi l'illustration de la sororité, c'est-à-dire qu'elle fait pas partie de ta famille et pourtant elle se comporte avec toi comme si c'était ta sœur et réciproquement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beau. Tout à fait, complètement. Et aujourd'hui, comment ça se passe du coup ? Puisque ça c'était il y a quelques années en arrière maintenant, il y a 2 ans et demi, c'est ça ? C'est ça. Et aujourd'hui, vous voyez régulièrement ?
Oui, on se voit régulièrement. Alors, en plus, c'est là, il y a quelques mois, on a fait un parrainage civil de Oui. Lila. Et bien évidemment, Bah oui, Océane est la marraine de d'accord. Lila. Ouais. Et du coup, du coup, avec Océane et le parrain de Lila, qui est aussi un ami très proche, hein, qui fait pas non plus partie de la famille, mais en tout cas, on pense, nous, que les amis qu'on se choisit, enfin, les amis sont la famille qu'on se choisit, vraiment, c'est la famille qu'on se crée, Je suis 100% d'accord avec ça, hein, et on a évidemment. des Ouais. liens, voilà, en tout cas, très forts. Et du coup, enfin voilà, le parrain de Lila, c'est aussi notre meilleur ami, et sa compagne, c'est aussi ma meilleure amie. D'accord, Et du coup, on se voyait tous les 6 avec l'ancien conjoint de Océane, de ma sœur. d'accord, Du coup, pour enfin, on avait une rencontre mensuelle où on jouait aux jeux de société. Donc, d'accord. voilà, parce on adore jouer aux jeux de société. Donc, on testait des jeux différents. On allait des fois dans des bars à jeux, des fois on louait des jeux. Et on en a aussi une belle collection. Donc, Trop bien, ok. on jouait aussi à la maison. Et voilà, donc ça c'était super sympa. Il y a aussi eu avec Océane pas mal de séances de sport une fois par semaine, que ce soit pendant ma grossesse où elle faisait du Pam Pamela avec Chris et moi j'étais sur mon ballon de grossesse yoga à côté. C'était pas la même ambiance, mais D'accord, mais quand même. c'était ça. Et puis et après on avait repris aussi l'aquagym, la piscine où on allait régulièrement. Et puis de toute façon, enfin voilà, on se voit souvent, on a ce besoin en fait de se voir et d'être là l'une pour l'autre. On s'envoie des snaps régulièrement, enfin quasi tous les jours. On s'envoie notre mood, juste une petite photo pour se faire rire, voilà quoi. Ok. Océane, elle est plus avec le conjoint avec qui vous C'est ça, faisiez des soirées c'est à ça. 6, etc. Tu m'avais parlé d'un petit désaccord, entre guillemets, que ça avait créé entre vous. Oui, alors pas vraiment un désaccord, le mot est un peu fort, mais ça a créé une petite distance. Parce que, enfin, ça faisait, voilà, 6 ans qu'ils étaient ensemble. Et bah voilà, son ex, du coup, pour nous, enfin, c'était aussi comme un petit frère, un peu, forcément. Il y a une différence d'âge qui est là, et puis on les a aidés à s'installer en ménage, enfin, en appartement, voilà, et on a vécu pas mal de choses avec lui. Tout ça s'arrête, enfin, il y avait aussi les jeux de société, et puis bah, tout ça s'arrête, donc elle a eu dans un premier temps un peu peur de l'annoncer, et puis donc elle a retardé. Et après, quand elle l'a dit, et enfin voilà, quelque part, je pense qu'elle se sentait un peu coupable. Enfin, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Elle se sentait peut-être un peu coupable d'avoir un peu cassé cette Cette dynamique, routine, cette routine, ouais, voilà. d'accord. Et effectivement, il y avait de notre côté un deuil à faire parce que oui, on appréciait son ex et voilà. Et en même temps, c'était pas quelqu'un de mauvais, mais juste, bah, il y avait plus assez d'amour et voilà, c'est des choses qui arrivent. Oui, c'est la vie, les gens Voilà. se séparent et ouais, ouais. Donc, mais c'est vrai que dans ces situations-là, des fois, c'est plus difficile de dire au revoir à quelqu'un. Oui, quand il y a une dynamique avec tes amis, que tout est bien installé C'est et ça. tout ça, tu perds pas que la relation, en fait, tu perds aussi tout ce qui va autour, hein. C'est Ouais. ça. Du coup, j'ai crevé l'abcès avec elle. Et je lui ai dit, écoute, je vais te parler à cœur ouvert parce que là, enfin, ça va pas en fait. Tu me racontes pas ce qui t'arrive et tu te confies plus à moi. Enfin, pourquoi? Enfin, moi, je suis là pour toi. Et donc là, elle me dit, bah oui, mais c'est ma faute et machin. Je dis, bah non, enfin, je veux dire, c'est pas de ta faute si t'es plus amoureuse. Et puis voilà, quoi, c'est des choses qui arrivent. Mais d'un autre côté, même si oui, j'appréciais ton ex, aujourd'hui, enfin, c'est quand même toi qui compte avant les autres, quoi. Je veux dire, c'est toi qui es la plus importante. Et si toi, tu es plus heureuse comme ça, ben moi, je suis d'accord avec toi, en fait. Voilà. Oui, Et c'est son bonheur pour toi qui prime avant, ah, tout à fait. évidemment. Oui. Évidemment. Ouais. Donc voilà, donc là, elle était rassurée, et puis voilà, mais comme quoi, des fois, il faut pas laisser les choses s'envenimer. Enfin, nous, en tout cas, c'est pas ce que j'ai fait. Par aussi mon métier, justement, j'apprends à voilà, communiquer au lieu de garder des non-dits, et puis que les choses se désagrègent. Passe mal, Au ouais. moins, voilà, ça se dégrade. Oui, se dégrade. Se Oui. dégrade. C'était beau, désagrège, mais le vrai mot, c'était dégradé, C'est ouais. ça. Et du coup, voilà, je suis allée lui parler avec bienveillance. Et puis du coup, voilà, on a mis nos choses à plat et on s'est pris dans les bras et on était trop contents de se Oh. retrouver.
Et puis ça roule, voilà. Et puis ça roule, et puis voilà, du coup, elle est avec une nouvelle personne, et puis on apprend à se connaître aussi. Alors, c'est quelqu'un qui, pour le coup, a notre âge à Chris et moi. D'accord. Donc, c'est sûr qu'on ne retrouvera jamais cette dynamique-là et cette relation qu'on pouvait avoir avec son ex, parce qu'il y a plus ce côté un peu... justement fraternel où on ne prendra jamais comme notre petit frère. On a des expériences de la vie qui sont un peu similaires parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, mais voilà, je veux dire, il a son expérience de la vie qui est au même time que nous, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, ce sera une relation différente, mais on attend de voir ce que ça donnera. Oui, et puis voilà, c'est ton ami, donc j'imagine que t'es là pour elle, quoi qu'il se passe, et quels que soient les choix qu'elle fait, t'es sa plus grande supportrice. Exactement. J'imagine, voilà. Exactement. Ouais, il y a voilà. d'ailleurs une chanson que je lui avais un peu dédiée de Clara Luciani qui s'appelle Ma sœur. Et alors là, pour le coup, qu'elle a écrit pour sa sœur de sang, mais où je dis vraiment la seule phrase à changer, c'est quand elle dit, voilà, depuis que nous sommes nés, nous, c'est depuis que nous nous sommes rencontrés, en fait. Voilà, depuis que nous nous sommes rencontrés, moi, je suis là pour toi et je croirai toujours en toi. C'est ce lien qui s'est créé et qui se détachera jamais. Et alors, on est déjà à une semaine de Noël, généralement le moment des fêtes de famille, etc. Par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, là, est-ce que Océane, cette année, là, tu seras avec elle ? On a déjà fait Noël ensemble, quand mon papa et sa maman étaient encore ensemble, et aussi quand ils ne l'étaient plus. Mais des fois c'est vrai que elle aussi il faut qu'elle se partage entre les parents, du coup avec son ex et tout ça, c'était ça aussi. D'accord. Noël c'est une période qui est très demandée par les uns les autres, et donc cette année ce sera pas le jour de Noël ensemble, mais quand on peut pas faire le jour de Noël ensemble, on le fait à un autre moment. D'accord. Et donc cette année c'était on a fait un peu pour la Saint-Nicolas, donc D'accord. le week-end dernier. Ok. Ça me donne envie de passer un petit message là parce qu'on arrive à l'approche des fêtes de fin d'année. Ce podcast il s'adresse à la base principalement à des femmes et j'ai envie d'avoir un petit mot, une petite pensée pour toutes les femmes qui vont être seules pendant ces périodes où les gens sont majoritairement entourés. Pour les femmes aussi qui sont dans des situations d'isolement ou des mamans solo, j'ai juste envie de dire que moi je pense fort à vous, à toi qui te sens peut-être isolée, qui n'a pas forcément la chance de partager ces fêtes avec les gens que tu aimes parce qu'ils sont trop loin ou plus là. C'était mon dernier message à moi, et toi Iris, est-ce que tu veux dire un dernier mot à Océane ? Oui, alors j'aimerais bien lui dire quand même qu'effectivement je serai toujours là pour elle et quoi que l'avenir nous réserve. Et que vraiment, je l'aime vraiment de tout mon cœur, d'un amour inconditionnel. Vraiment un amour comme celui que je peux ressentir pour ma fille ou pour mes proches. Enfin voilà, vraiment, je l'aime indéfiniment. D'accord, c'est beau, c'est un beau message d'amour. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet, toi ? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux, effectivement, sur Instagram avec projet bébé-thérapie. Alors, sans accent, et bébé, bien sûr, que les deux lettres B. D'accord, ok. Sur Facebook, ce sera juste projet bébé, avec toujours les deux B, sans E. Et sur mon site internet, www.projetbébé.fr. Super. Merci beaucoup, Iris. Merci à toi, Elodie. C'était l'épisode 14 du podcast Gang de copines. J'ai encore envie de remercier Iris. Merci d'avoir été si généreuse, d'avoir partagé si librement, si spontanément ton histoire de vie, ton histoire familiale et même les passages les plus éprouvants. C'est dans ces périodes les plus intenses de la vie, comme les mariages, l'arrivée de bébés, les ruptures ou la séparation des parents, qu'on voit, je trouve, la solidité de l'amitié, la loyauté, la bienveillance qui s'expriment par des attentions spontanées, des kilos d'amour. Pour soutenir le podcast Gang de copines, parle-en autour de toi. Plus on sera nombreuses, nombreux à l'écouter, et plus on diffusera la sororité largement autour de nous. Tu peux retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et aussi sur YouTube et Instagram. Le compte c'est Gang de copines podcast, et pote ça s'écrit comme une pote. À bientôt.